Bonjour et bienvenue dans le programme Digital Master. Dans cette partie, c'est en même temps une compétence et en même temps un métier. Voilà, je dirais une compétence transversale et en même temps une compétence métier. Pourquoi? Parce que après avoir fini, vous allez commencer à travailler à votre propre compte. C'est clair, sans forcément avoir besoin de travailler pour quelqu'un. Retenez deux choses. Travailler à son propre compte et travailler pour quelqu'un, il faut comprendre ça dans plusieurs sens. Pourquoi? Parce que travailler pour quelqu'un peut être le fait que la personne vous a spécifiquement employé pour que vous travaillez pour lui. Voilà, je travaille pour une entreprise, chaque matin quand je me lève, je suis à la disposition de l'entreprise. Ou encore, je vais dans les bureaux, dans les locaux de l'entreprise et je travaille. Ou encore, je peux travailler avec une entreprise. Donc c'est ce qu'il ne faut pas confondre. Beaucoup aussi peuvent considérer comme si je travaillais pour l'entreprise. Admettons que je suis un très bon monteur vidéo. Maintenant, une entreprise veut que je monte cette vidéo. Je peux travailler avec l'entreprise sans travailler pour l'entreprise. En ce moment, ils viennent me voir, je monte une vidéo spécifiquement, ils me payent et ils s'en vont. Le contrat est fini. Ou encore, je me mets à la disposition de l'entreprise. À chaque fois qu'ils ont des vidéos, il n'y a que moi qui les monte. Et chaque mois, ils peuvent me rémunérer. C'est ça qui fait la différence. Travailler pour quelqu'un ou travailler avec quelqu'un. Travailler pour une entreprise ou travailler avec une entreprise. Alors ici, vous allez apprendre à travailler soit avec une entreprise ou bien soit à travailler pour vous-même. Voilà, vous pouvez décider vous-même de lancer votre page, d'être un créateur de contenu, de monter vous-même vos propres vidéos de contenu et de les publier sur votre page. Et en tout cas, c'est une activité. Donc vous êtes un freelancer. Voyez. Et ici, par exemple, moi je forme. En formant en même temps, je fais des formations aussi sur par exemple la création et la conception de tunnels de vente. Donc du coup, je travaille à mon propre compte et en même temps, je travaille pour vous qui apprenez, parce que vous allez apprendre aussi la conception des tunnels de vente, les différents métiers que j'enseigne déjà dans ce programme. Donc vous voyez l'avantage. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'ici, à la fin, c'est pour vous permettre d'ailleurs de vous mettre à votre propre compte. Et le programme Digital Master vous sera très très utile. Parce que vous pouvez vous mettre à votre propre compte en faisant des services. Donc c'est ce qu'on vous enseigne ici. Et ou encore vous pouvez mettre à votre propre compte en vous lançant dans un business précis. Ça peut être le e-commerce, ça peut être l'infoprenariat, ça peut être la création de contenu. Voilà, ça peut être le marketing de réseau, ça peut être le coaching, le consulting, ainsi de suite. Alors, donc, vous avez le choix ici. À la fin à la fin ici de cette partie, vous allez apprendre une compétence, en même temps un métier. Voilà, soit vous travaillez avec une entreprise, soit vous travaillez pour vous-même. Il n'y a pas que vous n'allez pas travailler pour une entreprise. Voilà, ici, ce métier vous enseigne à travailler soit avec une entreprise, soit à travailler pour vous. Et beaucoup plus dans les services. Voilà, parce que si vous rentrez déjà, si vous décidez de vous lancer dans le e-commerce, on ne peut pas se lancer dans le e-commerce en travaillant pour quelqu'un. Ici, ça n'existe pas. Ça veut dire que déjà, vous voulez vous-même devenir un web entrepreneur. Vous ne pouvez pas vous lancer dans les formations en travaillant pour quelqu'un. Soit vous allez tisser un partenariat avec quelqu'un. Si tu es un formateur, par exemple, dans un domaine, tu peux venir ajouter la partie de ton programme ici à Master Digital Business. Ouais, tu ajoutes ta partie à Master Digital Business et du coup, c'est comme si toi et moi nous travaillons ensemble. Et donc, tu auras une commission sur les entrées du programme Master Digital Business. Donc, voilà un peu ici ce que vous allez apprendre. Donc, le principe des prestations de services, il y a plusieurs aspects. Donc, quand on parle de services, ici, freelance, c'est service. Voilà. Donc, deux types de services, les microservices et l'agence. Donc les microservices, ça peut être les grands services. Si vous décidez de devenir coach ou consultant, c'est un service très grand. Voilà. Donc même si on met dans le cadre des microservices, si vous décidez de créer des tunnels pour les gens, si vous décidez de monter des vidéos pour les gens, donc c'est un microservice. Voilà. Donc il y a plusieurs services. Au niveau des microservices, vous êtes sans limite. Vous pouvez être sur des plateformes de microservices. Vous pouvez vous faire employer ou bien apprendre à monnayer des tâches que vous allez apprendre dans le programme Master Digital. Il faut noter ici que vous devez acquérir d'abord des compétences très très poussées. Donc si vous optez pour être un freelance, vous devez, c'est obligatoire déjà que vous ayez choisi de devenir freelance ou pas, vous devez apprendre déjà à être, en tout cas, vous devez apprendre déjà toutes les compétences plus haut. Voilà, si vous optez d'être à votre propre compte, ce sera plus avantageux parce que vous n'allez pas rendre des services de piètre qualité à des gens. Si vous suivez ce programme qu'à la fin, vous n'avez rien appris, vous allez vous plaindre. Donc, ce qui veut dire que si tu décides de te lancer à ton propre compte, c'est encore plus complexe.
que si tu décides de travailler même pour quelqu'un, tu décides de travailler pour quelqu'un, tu vas te concentrer sur un service précis. Mais si tu décides de travailler à ton propre compte, il faut donner vraiment un service de très bonne qualité. Donc ça, je ne vais pas plaisanter avec vous là-dessus. Si vous voulez vous lancer dans votre propre compte, tâchez de donner un service de très bonne qualité. Sinon, on ne va pas badiner avec vous. Je vous assure. Parce que vous allez fermer boutique très tôt. C'est pas aussi simple que les gens peuvent l'imaginer. Voilà. Donc, surtout, c'est obligatoire ces compétences que en tout cas, j'ai citées plus haut. Voilà. Donc, comme prestation de microservices, il y en a beaucoup. Il y a le graphisme, il y a l'infographie, il y a le montage vidéo, il y a le community management, il y a le service, il y a les social media managers, il y a la création des tunnels de vente, il y a la sponsorisation des pages, il y a la vente en ligne, il y a le marketing digital, il y a le closing, il y a le copywriting, il y a le storytelling. En tout cas, il y a la création de contenu à proprement parler, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de compétences que vous pouvez apprendre ici si vous décidez en tout cas d'être un freelance. Voilà. Donc, il y a aussi les coachings et les consultations. Ça rentre aussi dans le cadre des freelances ou des prestations de services. Mais ici, ça ne nous intéresse pas. Même si on vous dit que vous pouvez vous lancer en tant que coach, vous ne pouvez pas vous lancer, vous en sortir en tant que coach sans vraiment avoir des connaissances et des compétences très poussées et sans avoir au préalable une certaine certification. Voilà, donc c'est très utile et c'est très important. Donc ici, on ne va pas parler d'abord de coaching. Quand vous allez commencer à avoir des résultats dans votre business, c'est là-bas que vous pouvez dire maintenant, je suis coach et que vous avez en tout cas des compétences poussées et aussi certaines certifications. Vous pouvez vous dire, ok, voilà, moi j'ai décidé d'être coach dans tel ou tel domaine. Alors, c'était la première étape. Donc, nous allons voir ici 3 façons de devenir freelance. Il y a d'abord le métier de freelance de l'Académie Vivre du Net et il y a le métier de freelance sur Campact et comment réussir dans le métier de freelance. Voilà, donc les 2 derniers sont des liens que j'ai laissés et c'est les mêmes partenaires comme les autres compétences que je vous ai d'ailleurs conseillé. Alors, vous allez vous inscrire. Toutes ces formations aussi sont gratuites. Voilà, donc, mais ce ne sont pas dispensées par moi-même. Voilà, c'est seulement freelance sur l'Académie Vivre du Net que je vais en tout cas vous expliquer le principe et c'est tout. Voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est quoi un freelance? Un freelance, c'est une personne qui a acquis des compétences transversales et métiers et qui a décidé de se mettre à son propre compte, soit en travaillant sur son propre activité ou encore, c'est-à-dire s'il a un business, ou encore en travaillant avec des partenaires, ça peut être des entreprises, ça peut être des personnes, et ainsi de suite. En tout cas, à partir des compétences qu'il aurait acquises. C'est ça un freelance dans sa définition la plus simple. Vous pouvez aller chercher sur Google si vous voulez encore en apprendre davantage sur le métier de freelance. Voilà, donc maintenant, pourquoi ici pour l'Académie Vivre du Net? Parce que grâce à Vivre du Net, vous aurez appris au moins 12 compétences, au moins 12 compétences. Tu vas apprendre le métier de rédaction, de rédacteur web. Tu vas apprendre à devenir community manager. Tu vas apprendre à devenir graphiste. Tu vas apprendre à devenir infographe. Tu vas apprendre à devenir monteur vidéo. Tu vas apprendre à créer des tunnels de vente. Tu vas apprendre à sponsoriser. Tu vas apprendre à vendre la vente en ligne. Tu vas apprendre le marketing digital. Tu vas apprendre à connaître au moins 6 à 7 types de réseaux sociaux que je vais développer dans ce programme. Donc, si tu connais déjà, tu maîtrises déjà 7 réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce qui est lié, déjà est associé, comment on peut gagner de l'argent sur ces réseaux sociaux, ça fait déjà combien de compétences. Donc, tu en auras acquis suffisamment au point que tu n'auras même pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Si tu travailles, si tu as une activité qui te permet de gagner de l'argent, je vais te conseiller juste de voter un budget. Si tu finis, viens, tu m'écris, tu dis que non, toi tu veux te lancer à ton propre compte. Voilà, et voici ton budget. Et quel conseil je peux te donner et comment tu peux vraiment procéder. C'est tout aussi simple. Tu n'auras pas besoin de travailler pour quelqu'un. Si tu es quelqu'un de persévérant, si tu es quelqu'un de déterminé, je te donne au moins 12 mois pour commencer à vivre de ton business. Quand je parle de vivre de ton business, ici en Afrique, pour vivre, c'est pas compliqué. Si tu n'es pas marié, une personne avec 250 000 francs, je te dirais que c'est le jackpot. Parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec 50 000 francs par mois. Si tu n'as pas de famille, si c'est toi seul. Maintenant, si tu as une famille avec 250 000 francs, tu peux vivre
la vie que tu veux vivre. Voilà, parce qu'en tout cas, ici en Afrique, et surtout ici au Burkina Faso, avec 250 000 francs par mois, tu vis à l'aise. Voilà, mais si tu es seul, même à partir de 50 000 francs, à 100 000 francs, mais ce que je peux dire aussi, tu ne peux pas suivre ce programme et ne pas gagner 50 000 francs par mois, parce que 50 000 c'est le SMIC, et ne pas gagner 50 000 francs par mois au bout d'une année. Si tu suis les principes et si tu suis ce que j'ai enseigné dans le programme, alors tout dépend de toi. Voilà, donc le programme Master Digital Business te permet de gagner entre 50 à 250 000 francs en fonction de ton engagement. Voilà, donc ça, le programme peut te permettre donc d'avoir. Donc ce que je vais te conseiller, donc en plus, tu as la possibilité de vendre le programme et gagner au moins 30% de commission. Voilà, au moins 30% de commission. Le programme Master Digital, le prix varie, hein, puisqu'il y a le prix fixe qui est de 70 000 francs. Maintenant, parfois, je lance des périodes de promotion où ça peut être moins que ça. Voilà, donc même si c'est dans la période de promotion, le programme, tu as pu le vendre à 70 000 francs, c'est 30% de commission. Prends 70 000 francs et tu multiplies par 30% de commission. Ça, c'est en francs CFA. Voilà, il faut le diviser par 600 et quelques pour que tu le trouves en euros. Voilà, donc si tu le vends à une période promotionnelle qui est moins que 70 000 francs, c'est toujours au moins les 30 000 francs de commission que tu vas gagner. Voilà, donc je pense que ça c'est merveilleux. Pour quelqu'un qui finit de suivre le programme, tu peux décider de ne pas te lancer à ton propre compte. Tu peux décider de ne pas lancer un business. Tu peux décider juste de prendre les compétences que tu as acquises là et d'aller sur ta page et faire uniquement la promotion de Digital Master Business. À chaque fois que quelqu'un va gagner de l'argent, je vais mettre un programme d'affiliation spécialement pour Digital Master Business. Dans le programme sur des formations en affiliation, tu auras ça. Voilà, tu auras ça pour le programme Master Digital Business. Donc, en acquérant tout simplement ça, mon ami, tu peux juste te concentrer sur la vente du programme Digital Master. Et que d'ailleurs, c'est ce que moi-même je fais. Donc, tu gagneras au moins 30% de commission. Ça peut varier, mais ça ne va pas diminuer, ça peut augmenter. Les 30% de commission peut augmenter. Donc 30% de commission pour avoir vendu le programme Digital Master. Tu peux juste te concentrer sur ça et gagner ton argent sans forcément te casser la tête en voulant lancer les autres types de business. Tu n'en as même pas besoin. Parce que je vais mettre toutes les stratégies et les techniques qu'il faut mettre en place pour vendre le programme Digital Master. Voilà. Donc, en plus de ça, tu peux choisir un ou plusieurs services, au maximum 3, et faire la promotion. Voilà, donc ce que je te conseille, c'est de ne pas aller de t'engager dans tous les services à gauche et à droite. Non, tu peux décider d'être un graphiste, un monteur vidéo et un infographe. Ça va ensemble. Voilà, tu peux décider de spécialiser en montage vidéo, en infographie et en graphiste et tu laisses les autres. Voilà, donc le programme Master Digital aussi, c'est d'abord retenir que pour réussir dans le programme Master Digital, vous devez être spécialiste dans un domaine. Au départ, on n'en a pas besoin, mais au fur et à mesure, pour dépasser la barre de 50 à 250 000 francs, vous devez être un spécialiste dans un domaine. Voilà. Moi, j'ai opté de me certifier, de devenir un docteur en coaching. Donc, parce que ça, ce métier me plaît. C'est pourquoi vous allez voir, au-delà, parce que je suis un formateur certifié aussi, au-delà du fait que je suis formateur, j'ai mis en place le programme, mais beaucoup plus le coaching. Voilà, ceux qui suivent beaucoup plus mon coaching s'en sortent beaucoup plus. Mais je sais que beaucoup de personnes aussi ne comprennent pas, en tout cas, la logique du coaching qui suit déjà le programme Digital Master. C'est ceux qui sont dans le programme Digital Elite qui comprennent véritablement, en tout cas, la logique du coaching. Voilà, donc vous allez choisir au moins 3 comme ça, tout au plus, pas plus. Ou même si c'est une compétence, vous spécialisez dedans. Donc, ça y est, c'est ce que je vais vous conseiller. Voilà. Donc, retenir freelance, c'est un métier et un business. Si tu choisis d'être freelance, tu dois te concentrer sur ça et oublier les autres business. Voilà. Si tu veux être un freelance dans les prestations de services, comme je l'ai dit, tu vas choisir 3 des compétences que Digital Master t'a enseigné dans l'académie Vivre du Net. Donc, tu vas choisir au moins 3 compétences et te concentrer. Là, tu n'auras plus besoin d'aller suivre de t'engager dans les autres formations que j'ai déjà laissé les liens en bas. Donc les 2 autres formations qui suivent, c'est devenir freelance sur ComApp ou encore réussir en freelance. Ça, c'est pour permettre d'accélérer déjà tes stratégies pour pouvoir réussir si tu décides de te lancer à ton propre compte en tant que freelance. Un freelance, c'est aussi un auto-entrepreneur. Si vous entendez le fait, quelqu'un dit cher auto-entrepreneur. Généralement, les gens se lancent d'abord en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que freelance. Ensuite, ils deviennent finalement des entrepreneurs.
aguerri. Voilà, parce qu'au départ, tu ne peux pas être un entrepreneur. Voilà, si tu veux te lancer en ligne, c'est un business. Ne mettez pas dans votre esprit que je suis un entrepreneur. Laissez enlever ça de votre tête. C'est quand en mettant ça dans votre esprit que vous n'allez pas vivre de votre business. Je me mets déjà dans la peau d'un entrepreneur. Aujourd'hui, je peux vous dire sans complexe, je n'ai pas d'entreprise et ça ne me pose pas de problème. Je gagne de l'argent avec mes business. Un businessman n'est pas un entrepreneur. Forcément, c'est vrai qu'un entrepreneur est forcément un businessman, mais un businessman n'est pas un entrepreneur. Donc, il faut faire attention sur les concepts. Vous n'avez pas besoin de vous autoproclamer entrepreneur pour dire non. Oubliez ça. Mettez-vous dans votre peau de votre business, de gagner de l'argent, de vivre de votre activité, c'est l'essentiel. Laissez les gros noirs ou en tout cas les conseils qui vous fatiguent là, pour votre bien. Parce que si vous le faites, vous allez voir, parce qu'en vous autoproclamant entrepreneur, vous allez voir le complexe que ça va vous poser, les difficultés que ça va vous poser. Mais en vous disant, je fais mon business, je vais vivre, gagner de l'argent, en tout cas, et vivre ma vie. Parce que pourquoi je vous dis ça? Je vous dis, gagner 1 million de francs CFA n'est rien du tout. Voilà. Parce que quand un entrepreneur dit que lui gagne 1 million de francs CFA, c'est un businessman. Voilà. Tout le monde, on n'a pas besoin d'être un entrepreneur pour gagner 1 million de francs CFA. Et gagner 1 million de francs CFA, je pense qu'il n'y a pas cette personne qui peut dire que lui ne peut pas vivre la vie de ses rêves. Je sais que beaucoup vous disent qu'on va gagner 1 million de francs CFA, ce sont des histoires. Voilà. Et pourtant, si vous allez sur la formation, vous ne gagnez pas 1 million de francs CFA. Je ne vais pas vous vendre le rêve, même si parfois ce que nous faisons fait partie en tout cas, il faut vendre le rêve aux gens pour pouvoir donc, en tout cas, pour pouvoir faire en sorte qu'ils se concentrent. Donc, retenez, oubliez ces histoires. Je vais être un entrepreneur aguerri. Je suis un entrepreneur plutôt. Non, laissez ça. Voilà, je veux gagner mon argent. En tout cas, je suis un homme. Je me suis lancé dans le business, dans l'optique de vivre de mon activité. Tout simple. Il n'y a pas de complexe et ainsi de suite. Voilà, donc voici, c'est sur ces mots que je vais terminer donc cette vidéo sur le métier de freelance ou encore le métier d'auto-entrepreneur. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo.